je suis vivant pour toujours. Ça, c'est Jésus qu'on adore. C'est pour ça que... Donc, vous voyez que ce Jésus-là n'a rien à voir avec les portraits que on vous vend. Ou bien, vous connaissez Jésus, ça? Le blond et les cheveux, là. Et quand tu prends, tu vas dans une autre société qui vend aussi, le visage est différent. C'est pas la même photo. Arrêtez d'être des idolâtres. Photo de Jésus, ah Jésus. Tu ne te représenteras rien de ce qu'il y a sur les cieux, sur la terre, sur la terre. Amen. Bon, imaginons qu'on fasse le portrait de ce gars-là maintenant. Puisque c'est ça Jésus qui est ressuscité là. C'est lui, non? Ou bien? La seule fois où on décrit Jésus, on décrit ses yeux, ses cheveux, son visage, ses pieds, c'est là. Quand Jésus était vivant, on ne l'a jamais décrit. Qui a vu un passage où on a décrit Jésus? Ses cheveux étaient en couleur. Là, on a dit c'est blanc comme la neige. Ou bien, c'est le mot. Donc, d'où viennent les photos que vous avez là? Il faut faire de l'histoire pour comprendre que les choses viennent. C'est un concours de peinture qui a été organisé où Léonard de Vinci, qui était homosexuel, a représenté son partenaire qui était le fils d'un pape à l'époque qui avait organisé ce concours qui s'appelait De Borgia. Et c'est le portrait de Borgia qui a gagné comme étant image du Christ. Il s'est inspiré de son partenaire homosexuel, il a fait l'image. Et c'est ça qui a été présenté comme l'image officielle du Christ. C'était un prêtre catholique qui a organisé ça. Vous tapez De Borgia sur internet. Vous allez voir ça, tout va sortir. Les années, le concours, l'histoire, tout ça. Et à l'époque, il y avait la guerre, c'est une parenthèse, il y avait la guerre des religions. Et comme Jésus-Christ est issu d'un peuple cousin aux peuples arabes, selon ce qui est normal, Jésus, selon la chair, devrait ressembler à un arabe. Les peuples du Moyen-Orient, c'est de là-bas qu'ils viennent, les arabes, les juifs, c'est à peu près les mêmes traditions. Vous le savez, non? Ils portent des boubous, tout ça, ils ont les mêmes cheveux, bouclés, machin. Voilà. Mais comme ce prêtre ou cet évêque, il y avait une guerre des religions, tout ça, ben, il ne voulait pas qu'on représente le Christ selon ça, selon cette, ce qui était naturel, et il a organisé ce concours-là. Et c'est le partenaire de son fils, puisqu'il avait vraiment l'impudicité, l'inceste dans sa famille. C'était Leonardo de Vinci, comme vous avez déjà entendu le nom, un grand peintre qui a fait ce portrait-là. Et c'est devenu l'image du Christ officielle. C'est les longs cheveux et tout ça. Sinon, les Hébreux, ils n'ont pas des longs cheveux comme ça, avec couronne, un blanc comme ça. Non. Or, Christ est issu selon la chair des Juifs. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, ce n'est pas Jésus. Bref, une parenthèse. Maintenant, voilà Jésus que Jean nous présente ici, avec la description. Et quand il le voit, il tombe. Mais, quand il s'est retourné, il a vu d'abord 7 chandeliers. Et au verset, on nous dit quoi? Les 7 étoiles sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le chandelier, c'est l'église, ok? Qui est censé être la lumière. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Pour que cette lumière brille, pour que cette lumière soit excellente, il faut que Christ soit au centre de l'église. Jean était un homme de Dieu, un frère, un apôtre. À cause de la persécution, beaucoup de gens ont commencé à se refroidir dans le Seigneur. Il était sur lui le passement à cause de la persécution. On leur interdisait de prêcher. Quand tu te lèves avec l'évangile, les gens te combattent, ils te ridiculisent. Est-ce que vous ne voulez pas ça? Je veux parler à ceux qui sont persécutés ici. Tu es dans ta famille, dès que tu veux parler de Jésus, on t'écrase. On dit tais-toi, c'est toi qui connais les choses ici. Tu veux dire quoi même? Qui prie? C'est toi ceux qui prie. On est combattu à cause de l'évangile. À cause de ça, beaucoup de gens se découragent. Beaucoup de chrétiens, des fois, ne se sentent pas, ils se sentent incompris. C'est dur. La persécution n'est pas facile. À cause de la persécution, Jean le Baptiste a commencé à douter si Jésus était vraiment le Messie. On le met en prison, on le maltraite. Il envoie, il dit, mais allez demander si c'est vraiment lui. Ou doit-on en attendre un autre? Pourtant, c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. C'est lui qui a fait son baptême. Il a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Tous les signes que Dieu lui a dit, il a vu. Mais à cause de la persécution,
Il dit, mais est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce que c'est vraiment lui? Regardez, si Jean, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, est le plus grand, c'est que nous aussi, des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est faux? Des fois, à cause des difficultés, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que je dois faire doucement. Mon ami, accroche-toi. Si c'est pour la vérité que tu es précipité, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront précipités. Accroche-toi, tiens bon. Un jour, ta famille va se convertir. Un jour, le témoignage de Christ va être restauré. Un jour, un miracle va se faire. Un jour, le parfum de Christ va se répandre. Un jour, on va dire non, ton Dieu est le vrai Dieu. Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi, ma soeur. Quand il a vu la vision de Jésus au milieu de l'église, il était choqué. Parce que certainement en prison, il se dit, mais est-ce que Jésus est vraiment le roi qui nous a appelés pour l'église? Jésus dit, bon, ce que tu as vu là, que je suis au milieu de l'église là, que ma voix résonne au milieu de cette chandelier d'or, et que cette église est une église d'excellence, parce qu'il y avait l'or. Le chandelier n'était pas en argent, le chandelier était en or, c'est l'excellence. C'est-à-dire que c'est une église qui a été établie pour impacter. C'est une église qui a été établie pour répandre la lumière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chandeliers d'or ici? Est-ce que tu as un chandelier d'or? Quand ta lumière brille, mon ami, quand ta lumière brille dans ce pays, dans ta famille, là où il y a les ténèbres, quand Dieu t'envoie, tu brilles. Quand tu as un chandelier, tu changes les situations. Parce que tu as une lumière avec toi. Quand tu arrives quelque part, les ténèbres fuient. La sorcellerie va fuir. Oh, le péché va fuir. À cause de la lumière que tu portes. Église, tu es un chandelier. Le réveil, c'est ça. C'est que l'église doit impacter. Jésus a montré l'impact à Jean. Une église qui prêche Jésus. Une église en son sein. Jésus marche au milieu. Ce n'est pas un homme qui marche au milieu. C'est Jésus. On prêche Jésus du matin au soir. C'est lui au centre des enseignements. Il est au centre des prédications. Il est au centre des prières. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est le temps de vous dire. De plus en plus, Dieu va susciter des gens qui vont prêcher Jésus. Des fous de Jésus. Ils vont se lever. Jésus est le chemin. Aujourd'hui. Demain, Jésus est le chemin. Après-demain, Jésus est le chemin. Le matin, Jésus est le chemin. Le soir, Jésus est le chemin. Dans ma famille, il est le chemin. Dans ta famille, il est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Répentez-vous. Voici Jésus. Alléluia. Et il a dit ce message où Jésus est au centre que tu as vu. Il faut l'annoncer. Vous allez voir toutes les lettres d'Apocalypse. Apocalypse est le seul livre prophétique de la Nouvelle Alliance où Dieu parle directement avec une prophétie. Pour dire, dis à mon église, dis à mon peuple. Amen. À chaque fois, voici ce que dit celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est ce qu'il dit. Et puis le message vient. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Voici ce que dit celui qui a l'épée qui sort. Voici, c'était par rapport à Jésus à chaque fois. Que Jésus revienne au centre de l'église en Côte d'Ivoire. Que Jésus revienne au centre de l'église de notre génération. Que la voix qui résonne comme des grandes eaux se fasse retentir ici. Retentisse ici. Se fasse entendre ici à Abidjan. Dans le monde, c'est cette voix-là qui touche. C'est la voix de Jésus. Que Jésus parle au milieu de nos églises. C'est notre dernier verset de ce soir. L'heure est à l'esprit. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de titre que Dieu va utiliser ici. Peut-être que tu penses que tu es timide. Ce n'est pas grave. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand l'Esprit va te toucher, dans quelques minutes, ta timidité va partir. Quand l'Esprit de Dieu va te visiter, dans quelques instants, ton angoisse va partir. Il y a un changement. Il y a une profondeur dans laquelle Dieu veut te conduire. Ce n'est pas par ta chair, mais c'est par l'Esprit. Or, Dieu a permis que tu entendes une parole que tu as acceptée. Tu as voulu te remettre en cause devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux être quelqu'un d'autre. Seigneur, je n'étais pas sur le bon chemin. Je veux revenir à toi, aide-moi. Dieu va te déverser quelque chose tout à l'heure ici. Pour des personnes qui veulent le servir, pour des personnes qui l'appellent à le servir, pour des personnes que Dieu veut comme des chandeliers dans leur famille. Regarde, Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une famille ici? Que ce soit famille adoptive ou famille réelle. Est-ce que tu as une famille? Tu es un prophète. Amen. Tu es un évangéliste de ta famille. Ta foi n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta famille. C'est pour tes enfants, c'est pour tes proches, c'est pour tes cousins. Moi j'ai vécu cela.
quand Dieu m'a touché, j'ai dit Seigneur, c'est que ma famille est là aussi. Mon père est là, ma mère est là, j'ai des frères, ne les oublie pas. Et je priais, et je priais, et je témoignais. Des fois, ça envoyait des disputes. Des fois, on ne m'écoutait pas. Mais aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu s'est organisé. Des fois, moi-même, je n'ai rien à voir avec ça. Dieu a touché des gens. Dieu s'est organisé, Dieu les a touchés. Alléluia. C'est possible que ta famille soit touchée. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible. Si Dieu touche quelqu'un, c'est pour que sa famille soit bénie. C'est pour que sa génération soit bénie. Et je vais te dire une chose. L'Esprit de Dieu veut t'équiper pour ça. L'Esprit de Dieu veut t'encourager dans ça. Si tu es prêt à relever ce défi, tout à l'heure, pendant que nous sommes en train de prier ici, Dieu va déverser des choses. Dieu va déverser des choses. Dieu va déverser des grâces. Dieu va restaurer en toi ce qui était cassé. Les blessures que tu as eues, parce qu'on t'a mal parlé, parce que ta famille, tu as eu des discussions, des problèmes avec ton frère. Tu ne veux même pas lui parler de Jésus, tu ne parles pas avec lui. Tu vas te réconcilier au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont le cœur brisé à cause de leur famille. Dieu veut libérer le pardon. Dieu veut restaurer le cœur. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Le pardon vient de Jésus. Même si tu te sentais vraiment mal, Dieu veut que tu libères le pardon, veut que tu pardonnes. Accepte seulement de pardonner. Dieu va te restaurer. Et tu vas voir que tes relations avec ta famille vont changer. Il y a beaucoup de blessures dans les familles. Il y a des gens qui sont ici qui ont des blessures avec les enfants. Il y a des personnes ici, est-ce qu'on peut se lever? Il y a des personnes ici qui ont des blessures avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs époux, mari, femme. Regarde, le temps est venu de faire la paix avec eux. Alléluia. Que tu sois un évangéliste dans ta maison, sur tes enfants, que tu rendes ton témoignage. Alléluia. Et Dieu veut toucher. Regarde. J'ai eu une vision avant de venir ici. J'ai vu la Côte d'Ivoire qui était comme une terre craquelée et désertique. C'était désert. Le sol était dur et rien ne produisait de ce sol. Et pendant que je regardais cette vision de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une main géante qui a pris une croix et qui l'a plantée au centre de la Côte d'Ivoire comme un cachet. Pam! Et dès que cette croix était plantée, automatiquement le sol qui était craquelé a changé d'aspect et il y a la verdure qui a commencé à pousser. Et tout en quelques instants, le sol était recouvert de verdure. Et le Seigneur me disait que c'est l'évangile en Côte d'Ivoire. Christ pour la Côte d'Ivoire. Christ est mort aussi pour la Côte d'Ivoire. Dans son plan, il y a le réveil. Et cette vision, c'était la vision de l'évangile, la croix, que Dieu veut imposer en Côte d'Ivoire, devant le mysticisme. Nous sommes dans une ère où il y a le mysticisme qui est monté, où il y a la franc-maçonnerie, la sorcellerie, les sociétés occultes pions sur eux ici. Mais le Seigneur veut rétablir la seule chose qui renverse le pouvoir de Satan. Vous savez c'est quoi? C'est l'évangile. Ce n'est pas beaucoup d'enseignements, c'est l'évangile. La puissance de la croix, où Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres, des autorités, des dominations. Tout. Ils ont été dépouillés à la croix. C'est ça qui renverse le pouvoir de Satan. Quand les apôtres étaient envoyés dans Luc 10, 2-2, pour prêcher l'évangile, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Pendant que vous étiez en train de prêcher, Satan était en chute. Pendant que nous sommes en train de prêcher, Satan est en chute. La chute de Satan est une conséquence de l'évangile. Plus on se lève pour prêcher l'évangile dans une famille, les œuvres des ténèbres tombent. Le pouvoir de Satan est renversé. Dans ta famille, en Côte d'Ivoire, ça va arriver. Mais tout part de l'évangile. Voilà pourquoi à cause de ça, il y a une onction d'évangélisation, une onction d'évangéliste. Même si ce n'est pas ton appel pour un ministère spécial, mais l'église est potentiellement évangéliste. Alléluia. Parce que Jésus a dit, allez dans les nations annoncer la bonne nouvelle. L'onction d'évangéliste est une onction qui déclenche des miracles. L'onction d'évangéliste est une onction qui déclenche vraiment des choses surnaturelles. Voilà pourquoi, quand l'évangile s'est accompli parfaitement par la venue du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était celui qui devait venir sceller l'évangile vraiment. C'était la promesse. Quand l'Esprit de Dieu est venu, la première des choses qui a déclenché le réveil à Jérusalem, c'était une prédication. Ce n'est pas un enseignement. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui. Il est le Seigneur de gloire. Et à cause de lui, Joël 2 s'est accompli. Voici l'Esprit qui est descendu sur nous ici. Alléluia. Parmi nous ici, il y a des gens qui vont annoncer l'évangile. Est-ce que tu es là? Si tu es un évangéliste potentiel, que l'onction te touche maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus.
Pendant que nous sommes là, Dieu déverse ça ici. Il y a des gens qui vont prêcher l'évangile dans les rues. Il y a des gens qui vont prêcher l'évangile dans leur famille. Tu n'auras plus peur, tu n'auras plus honte. Et les signes vont t'accompagner. Les signes vont t'accompagner. Des miracles vont commencer à se faire. Il y a une onction que Dieu est en train de déverser ici. Suivez tous ceux qui sont là, déjà, il y a quelque chose qui tombe ici. Reçois! 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 Si tu es un homme de réveil en Côte d'Ivoire, l'onction te touche maintenant. Regarde, je suis venu ici, je ne suis pas simple. Je suis venu ici en tant qu'un messager de Dieu. Je suis venu ici avec une parole pour quelqu'un ici. Si tu es un évangéliste, que l'onction te touche. Si tu es un évangéliste, que l'onction te touche. Peu importe ton âge, reçois, reçois, reçois. Il y a des jeunes, il y a des femmes. Recevez, 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 allez, recevez, recevez, recevez. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Recevez, recevez, reçois, reçois, reçois. Allez, touchez-les, reçois, reçois, recevez. Allez, recevez. Au nom de Jésus. Rasatata Shetan. Reçois, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Regardez. Philippe est allé à Samarie. Il est arrivé à Samarie. Il prêchait le Christ. Il n'a pas prêché son ministère. Il n'a pas prêché ses miracles. Il n'a pas prêché son nom. Il a prêché le Christ. La Bible dit, il y a eu un réveil en Samarie. Des magiciens ont commencé à abandonner la magie. Il y a des gens ici. Quand tu retournes dans ta famille, la sorcellerie, tu vas prier. Les gens vont être délivrés. La sorcellerie, les œuvres des ténèbres seront renversées. L'onction de l'évangile, l'onction de l'évangéliste, renverse la puissance des ténèbres, renverse la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Randa Shayobos. Regarde, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Et vous ne sortirez pas d'ici comme ça. Les évangélistes, je touche ma tête ici. Je touche ma tête ici là. Que l'onction qui fait que je parle comme ça te touche. Au nom de Jésus. Reçois. 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 C'est le réveil. Reçois. Pour ton quartier. Reçois. Pour ta famille. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Parmi nous qui sommes ici, il y a des gens qui ont eu ce fardeau des âmes. Reçois. Reçois. Viens ici. Emmène-le ici. Il y a des gens qui ont eu ce fardeau des âmes. Quand tu es là, les âmes te tiennent à cœur. Tu pleures dans le secret pour ta famille. Tu pleures pour tes enfants. C'est l'évangélisation. Tu intercèdes, mais Dieu va t'occuper pour que tu te lèves, pour que tu partes. Au nom de Jésus. C'est une onction de réveil. Il y a des gens qui vont courir avec l'évangile dans ce pays. On ne va pas pouvoir t'arrêter. On ne va pas pouvoir te stopper. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Tu es une maman, tu es un père. Quand tu rentres chez toi, impose les mains à tes enfants. S'il y a un enfant qui te dérange, il y a un enfant qui vit une vie bizarre, prie pour lui, prophétise sur sa vie. Demande le règne de Dieu sur sa vie. Dieu t'a établi. Les paroles que tu déclares dans les faits. Les paroles que tu déclares dans les faits sur sa vie. C'est le réveil. Mon ami, c'est le réveil. Reçois ça. Au nom de Jésus. Il y a une onction d'évangéliste qui vient sur toi, mon âme. Ta manière de servir Dieu va changer. Avec les grâces que tu as. Mais avec des messages d'évangélisation. Avec des messages de réconciliation avec Dieu. Des messages qui vont mener les gens qui t'écoutent à la repentance. À se rapprocher de Dieu dans la crainte de Dieu. Dieu va te mettre à part. Ta manière de vivre, Dieu va de plus en plus te pousser dans la discipline. Il y a des choses que tu faisais que tu vas arrêter de faire. Il y a des choses que tu voyais les gens faire. Pour toi, ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut se servir de toi pour impacter plusieurs jeunes. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent, mon frère. Ne minimise pas la grâce de Dieu sur ta vie.
Que ton âge ne soit pas un obstacle et que personne ne te méprise. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu change ta vision. Dieu change ta vision. Dieu change ton ministère. Dieu te conduit dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Tu es un évangéliste ce soir ici. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te saisit. Ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas un titre. C'est un fonctionnement. C'est une onction. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. L'onction te touche. L'onction te touche. L'esprit te touche. Dieu a étendu sa main ici. Pour réveiller des gens qui étaient endormis. Pour réveiller des gens qui étaient découragés. Tu as combattu à cause de la paix qui est sur ta vie. Tu as combattu à cause de la grâce qui est sur ta vie. Ne te décourage pas. L'Esprit de Dieu qui te touche ce soir, qui te touche aujourd'hui, va faire la différence. Va faire la différence. Pendant que nous sommes là, il y a des personnes au milieu de nous que Dieu va saisir dans la prophétie. Des prophètes. Aujourd'hui, Dieu veut déployer quelque chose sur toi ici. Tu es prophète. Tu as une onction prophétique, une grâce, un appel prophétique sur ta vie. Pour révéler la parole de Dieu. Pour déclarer des paroles d'autorité. Au nom de Jésus. L'onction vient maintenant. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Les prophètes, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Dans ta bouche, il y a comme une épée. C'est comme du feu. Quand tu vas prêcher, quand tu vas parler, la parole qui va sortir de ta bouche va toucher, va détruire les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Des paroles de connaissance, des paroles d'autorité. La prophétie, c'est l'autorité de Dieu. Dans ta famille, s'il y a un dagon, s'il y a une idole, cette idole est renversée. Maintenant, parce que Dieu te touche. Parce que Dieu te touche. Parce que Dieu te touche. Regarde. L'Esprit de Dieu n'est pas pour les prédicateurs qui enseignent la parole de Dieu seulement. C'est aussi pour toi. Même si tu ne te tiens pas devant, dans le secret, l'autorité de Dieu peut se manifester. L'onction de Dieu peut se manifester. Dieu révèle l'esprit de beaucoup ici. Dieu révèle l'esprit de beaucoup ici. Allez, prophète, recevez. L'onction prophétique est en train de descendre ici. Ceux qui ne parlaient plus en langue, le parler en langue revient maintenant au nom de Jésus. Tu étais complètement éteint. Ton parler en langue revient là maintenant. Parce que Dieu te veut dans la prière. Parce que Dieu te veut dans l'intercession. Parce que Dieu veut que tu déclares des paroles. Ta langue est précieuse. Ta langue est pointe. Voici l'Esprit de Dieu. Reçois. Prophète, reçois. Prophète, reçois. Prophète, reçois. Prophète, reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois, mon frère. Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Il y a comme un feu sur ta tête en ce moment. Tu es là, tu es où? Tu ne tiens pas, il y a comme un feu qui est sur ta tête. Comme quelque chose qui tu sens comme un truc qui tourbillonne sur ta tête. Où tu es? Où tu es? Lève la main où tu es. Viens ici, emmenez-la, vite ici. Celle qui est là-bas. Il y a une onction terrible pour elle. Reviens, viens ici. Si il y a quelqu'un d'autre, viens. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour amener la délivrance aux captifs. Au nom de Jésus, reçois. 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 Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vie aux aveugles. L'onction qui vient maintenant, c'est une onction de miracle. Une onction de miracle. Et comme cette onction de miracle est là, ceux qui sont malades ici, recevez votre guérison. Pendant que cette onction descend pour toucher des gens ici, si tu étais malade, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus,
Je chasse toute maladie. J'ordonne aux maladies de quitter le corps, de quitter les vies. Au nom de Jésus. Les noms des maladies changent. Les maladies qui étaient appelées incurables, je change leur nom maintenant. Elles sont appelées curables. Toute maladie est curable par la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi maintenant, maladie, je change ton statut. Pendant que tu es en train de détruire ce corps, j'arrête le processus de destruction et j'ordonne un processus de restauration, de guérison. Maintenant, pour tes yeux, reçois la guérison. Pour ton corps, reçois la guérison. Si tu étais malade, tu peux te lever et tu reçois cette grâce. Tu reçois ce miracle. Reçois maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Il y a quelqu'un qui avait une maladie de sang au milieu de nous ici. Chaque fois que tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on dit que ton sang a un problème. Où tu es? Mais on n'arrive pas à déterminer ce que c'est. On ne sait pas si c'est du diabète. On ne sait pas c'est quoi. Si c'est l'anémie, où tu es? Tu as une maladie de sang. Tu es allé à l'hôpital, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux venir devant. Maladie de sang qu'on n'a pas pu identifier. Tu peux venir devant si tu es là. Pendant que cette personne va peut-être venir, tous ceux qui sont là, que Dieu va utiliser avec le don de miracle pour débloquer des situations au nom de Jésus. L'onction du miracle touche. L'onction du miracle descend. Dieu veut oindre. Dieu veut toucher. Au nom de Jésus. Dieu veut oindre. Au nom de Jésus. Dieu veut oindre. Au nom de Jésus. Dieu veut oindre. Au nom de Jésus. Dieu veut toucher. Au nom de Jésus. Dieu veut oindre. Au nom de Jésus. Reçois. Onction de miracle. Homme de miracle. Tu te vois prier pour les malades. Tu te vois chasser les démons. Il y a une onction qui vient sur toi pour attester cela. Pour attester cela. Tu es un homme de miracle, mon frère. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Tu es un homme de miracle. Par ta main, beaucoup de gens vont recevoir la guérison. Ne minimise pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. La grâce prophétique qui est sur ta vie. La grâce de réveil qui est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va renouveler en toi certaines choses que tu avais reçues au début. Mais à cause des difficultés, quand il tendance à s'éteindre. Dieu, les choses qu'il t'a montrées, ce ne sont pas des illusions, c'est des choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière toi, mon ami. Il y a beaucoup de gens qui vont être impactés par ta vie. Voilà pourquoi consacre-toi encore davantage. Mets-toi à part. Dieu veut te parler. Dieu va te parler de beaucoup de choses. Mais il y a une grâce sur ta vie, une onction de miracle, une onction de signe. Le Seigneur est en train de toucher ici. Il est assis sur son trône élevé. Pendant qu'on chante ce chant, on ne va pas tarder à finir. Mais Dieu veut déverser quelque chose ici encore. Dieu veut répandre quelque chose ici. Il y a des manteaux qui sont en train de tomber sur des gens ici. Des manteaux. Il y a des manteaux qui sont en train de tomber sur les gens ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ma soeur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Il y a un manteau, il y a quelque chose que Dieu est en train de déposer sur toi. Seigneur, merci pour la grâce, pour l'onction. Reçois, 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 reçois. C'est un manteau prophétique. Tes chants ne sont pas simples. Quand tu chantes, c'est des miracles que Dieu veut opérer. Quand tu chantes, c'est des signes que Dieu veut accomplir. Ce soir, il y a un manteau pour toi. Reçois, 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 reçois. Ta bouche est ointe, ta langue est ointe. Quand tu chantes, prophétise. Prophétise sur la vie. Prophétise. Tu es une femme prophétesse. Il y a des manteaux qui tombent ici. Reposa tabachaka. Il y a des manteaux qui tombent ici. Reçois. Au nom de Jésus, reçois. 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 Il est assis. Il est assis. Le trône de gloire, le trône élevé. Et tout dans les cieux.
C'est lui qui règne. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il est assis sur le trône. Sur son trône. Sur son trône élevé. L'Éternel, désormais, et son puissant, son nom, Saint, 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 et son. Il est le Dieu de sainteté. Que sa sainteté soit restaurée dans l'église. Que sa sainteté soit restaurée dans ta vie, mon frère. Que son nom soit sanctifié dans ta vie. Si tu étais captif d'un péché, que la puissance du péché soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Peu importe le péché, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alors tu es là, tu sens l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie, tu sens des blocages sur ta vie. Quand tu fais des songes, c'est comme si on t'a encerclé, que tu ne peux pas avancer. Tu es là. Est-ce que tu peux lever la main? Viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre. Tu sens une œuvre bizarre sur ta vie de sorcellerie. Viens. Viens. Tu sens qu'il y a une force surnaturelle contre toi. Tu essaies de marcher avec Dieu, mais tu sens ce blocage des œuvres de la sorcellerie. Comme quand tu fais les œuvres, c'est comme si on t'a encerclé, tu es bloqué. Tu peux venir au nom de Jésus. Dieu veut briser le joug de la sorcellerie dans la vie de plusieurs. Hier, quand on était ici au début du programme, j'ai eu une vision de l'âge de Dieu qui est allé dans le camp des Philistins. Et l'idole, le fétiche des Philistins a passé la nuit avec l'âge. Le matin, le fétiche est tombé devant l'âge de Dieu. C'est une vision prophétique qui concerne des gens ici. Le fétiche de ta famille, ou qui a été monté contre toi, qui se tient debout, qui agit, l'autel qui a été dressé, qui réclame ta vie, pour influencer tes activités, pour bloquer ta vie à tous égards. Au nom de Jésus, je mets fin à son action. Au nom de Jésus, je brise sa puissance. Au nom de Jésus, il est renversé maintenant.
il tombe maintenant. Parce que la présence de Dieu est entrée dans ta vie tout de suite. Là. Parce que la présence de Dieu a commencé à t'impacter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au niveau de ta santé, reçois la guérison. Amen. Au niveau de ta vie, reçois la percée. Amen. Reçois la restauration. Amen. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Amen. Sois libre. Je vais faire aux œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le joug qui était sur tes épaules, je le romps maintenant, il est brisé. Il y avait un joug sur tes épaules. Comme un lien par lequel on te tient, on te tire, on t'emmène là où tu ne veux pas aller. C'est comme si ta vie est contrôlée, un esprit de contrôle sur ta vie. Lâche-la maintenant. C'est un envoûtement. Lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Allez, sors. Sors. Lâche-la. Sors d'elle maintenant. Sors. Il s'en va aujourd'hui, c'est son départ. Tu t'en vas, tu ne reviens plus jamais. Sors d'elle. Lâche sa vie. Au nom de Jésus, reçois ta restauration, ta délivrance. Cet esprit-là s'en va. Des fois, tu te dis, mais je ne comprends même pas ce qui m'arrive. C'est comme si je suis lié. On t'a lancé quelque chose dans l'esprit. C'est un démon qui te contrôle, qui contrôle ta vie, qui bloque ta vie. Et tout ce que tu fais ne prospère pas, ça ne marche pas. Quand tu veux essayer de faire de ton mieux, c'est toujours une catastrophe. Mais au nom de Jésus, ta situation change. Tu ne verras plus des catastrophes. Tu verras des victoires. Le temps de l'échec est fini. Dieu est en train de toucher des gens. Comme je vous l'ai dit, c'est le temps de la délivrance. Les démons s'en vont eux-mêmes. Ceux qui ont les démons, des esprits de sorcellerie s'en vont. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es libre. Tu es libre. Reçois ça. Reçois. Au nom de Jésus. Emmenez cette femme-là rapidement. C'est sa délivrance. Merci Seigneur de libérer cet homme. Merci de le restaurer. Merci de le délivrer. Que le jour brûle là-dedans. Que le jour parte. Sois libre. Plus de consécration. Coupe avec le péché, mon frère. Radicalement. Dieu t'aime, il te parle, il te prévient. Il faut que tu sois tranché. Tu vas témoigner toi-même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Laissez-la, laissez-la. Ouais, il s'en va au nom de Jésus. Lâche sa vie. Sors. Sors d'elle. Vite, tu t'en vas. Il ne veut pas partir, mais il s'en va quand même. Parce que c'est pas, on ne lui demande pas sa permission. Sors. C'est un homme. Laissez-la, laissez-le. Il va partir. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu t'en vas. Tu arrêtes d'agiter son corps et tu lâches sa vie. Tu t'en vas. C'est un esprit humain. C'est un sorcier qui dirige sa vie. C'est un sorcier. Lâche sa vie. Lâche-la. 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 Lâche sa vie, je dis. Regarde. Tu libères sa vie. Tout ce que tu as bloqué, je t'ordonne. Tout ce que tu as retenu, tu t'en vas. Tu lâches sa vie, sors d'elle. Jésus m'a équipé pour te chasser. Est-ce que je ne sais pas, Seigneur? On peut acclamer Jésus pour ce qu'il va faire là. Gloire à Jésus. Il n'a pas changé. Regardez, je vais vous faire une confidence. De vous à moi, ça n'a rien à voir avec moi. Ne me voyez pas comme bizarre. Si je me blesse tout de suite, mon sang est rouge comme le vôtre. C'est Jésus qui gère la chose. Comme on l'a invité, qu'il est au milieu de nous, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se glorifier. Amen. On ne fait qu'interpréter le message de Jésus au démon en question, à l'esprit en question. Bon, écoute, au nom de Jésus, tu pars maintenant. Tout genou fléchit devant le nom de qui? Si je dis le Seigneur, tu fléchis genou maintenant. Je te donne à genoux. Si Jésus a vaincu à la croix, à genoux maintenant, il faut voir là. À genoux! Sonnez! Vite! Et tu ne reviens plus. Tu
bouges un grand pied, tu pars, tu sors par la bouche maintenant. Sors, allez, sors. Et puis tu sors. Sors maintenant, sors. Allez, sors. Elle te vomit, sors maintenant. Sors d'elle. Et tu ne reviens plus. Sors d'elle. Sors maintenant. Cette jeune fille souffre depuis un moment. Elle cherche la délivrance. Qui allait la chercher là-bas? C'est moi. C'est moi. Moi, je ne sais rien. C'est Jésus qui allait la toucher. Pendant que les paroles qui concernaient son affaire sont sorties, l'Esprit de Dieu l'a touché là-bas. C'est que, est-ce que moi, il y a quelque chose à voir avec ça? Non. Jésus s'occupe d'elle. Et cet esprit qui est fâché, il dit, il ne va pas, il fait tout ce qu'il veut. Mais comme Jésus, en Jésus, toute pensée captive, tout esprit est soumis, assujetti, c'est fini ici. C'est réglé. S'il y a des cas derrière, envoyez-les ici. S'il y a des cas, envoyez-les. Il y a une délivrance que Dieu va opérer. Il y a des démons qui sont en train de quitter les corps. Même chez les enfants. Merci Jésus pour la délivrance. Sois libéré, enfant, au nom de Jésus. Sois libéré. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. Tu lâches sa vie. Merci Seigneur. Ouais, où sont les parents? On va en parler tout à l'heure. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la restauration. Tu pars, tu ne reviens plus jamais, démon. Tu pars avec l'envoûtement. Tu pars avec la maladie. Elle tombe beaucoup malade. Dans son corps, elle ressent des maux. Il y a la maladie au niveau de sa santé. Et ça fait qu'elle ne peut rien faire. Toutes les maladies que tu avais, au nom de Jésus, s'en vont maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame la santé. J'annule la maladie. J'enlève le poison qu'on a mis en toi, qui te détruit. Vous voyez, il y a des choses ici là. Reçois ta guérison, ta restauration. Tu vas aller faire des examens, tu vas aller à l'hôpital. Tu vas aller à l'hôpital et tout sera parti. Le joug qui était sur elle est brisé aujourd'hui. C'est fini. La parole de Dieu qu'on est en train de prophétiser sur sa vie va s'accomplir. Et on met fin aux œuvres de ce démon. On met fin aux œuvres des ténèbres dans sa vie. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Jésus n'est-il pas Seigneur? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, on te rend la gloire. Il est Seigneur. Il est Dieu. Pendant qu'on est là, si tu étais malade, tu as reçu une guérison. Où tu es là, exerce-toi où tu avais mal, où il y avait un problème. Si tu as reçu une guérison pendant qu'on était là, tu peux te lever. Si tu as reçu une guérison, toi-même exerce ce qui n'allait pas. Pendant qu'on est en train de prier comme ça, il y a une onction de guérison, de restauration. Beaucoup ont perdu un peu la foi à cause de la maladie. Dieu veut te guérir, pour restaurer. Pour toi, le réveil aujourd'hui représente une action de Dieu pour te guérir. Si tu as reçu une guérison miraculeuse, toi-même tu es venu ici avec un mal, tu vois que ça a disparu. Pendant qu'on priait, tu peux venir témoigner. Tu as un témoignage. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées Dieu. Un micro. Ça fait à peu près 2 ans que je suis dans la cité. Et la semaine passée, j'étais en train de pousser l'eau au campement. Quand j'ai tiré la corde, j'ai entendu un bruit. On s'est rentré dans mon pays, on a bien marché.
ma douleur là qui est revenue la semaine passée, j'ai fait les examens. Là ici, on n'a pas fini avec elle. Et pendant qu'on priait, parce que quand je venais, il y avait une forte douleur dans mon dos. Marie, j'allais faire l'examen pour voir si c'est pas une ulcère. Avec une douleur aussi au bas, Marie, c'est dystrophie ovarienne. Pendant la prière, là, les 3 qui descendaient la douleur là, on sont partis. Alléluia! Gloire à Jésus! Ça va? Dieu t'aime. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Laetitia. Comment tu te sens? Tu sens que Dieu a fait quelque chose pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En tout cas, je me sentais bizarre. J'étais au dehors. Mon maman m'a appelé de venir. J'ai dit non, je ne veux pas. En tout cas, quand j'étais au dehors, je me sentais bien. En tout cas, comme la tête a commencé à prêcher, c'est rentré en moi. Maman dit il faut rentrer. Elle dit moi, je ne veux pas. Elle m'a appelé 3 fois. J'ai dit je ne veux pas. Je suis venue m'arrêter à côté d'elle. Même elle voulait sortir. On s'est croisés, je me suis retournée. Je ne veux pas. Elle m'a appelé. Je suis venue. Je suis venue chercher le courant pour sortir. Les gens m'ont dit il faut t'arrêter. Je me suis arrêtée à côté de maman. Ça m'a pris. Ma tête me faisait bizarre. Souvent c'est quelque chose qui en moi. Ça m'a pris en moi. En tout cas, je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, elle est libérée du péché. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je veux donner ma vie à Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est très bien pour moi. Alléluia. Tu veux te faire baptiser? Tu veux te faire baptiser en Jésus? Si. Là, c'est fait maintenant. Plus qu'avant, me parlait de ça, mais je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'il était Dieu.